Salut les gars, salut les crocos, j'espère que vous allez bien les mecs, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur le titre, on va bien évidemment parler pronostics concernant le fameux combat qu'on attend tous. C'est dans 7 jours là à peu près, 7-8 jours, il y aura le combat Baki contre Cédric Doumbé. Les gars, on a entendu plein de choses sur internet et moi j'ai eu l'occasion, cette chance de faire un sparring avec lui. Donc je sais à peu près ce qu'il vaut en termes de strike, même si, comme je vous ai dit dans une des vidéos précédentes, il n'était pas à 100%. Mais on va quand même parler pronostics avec my man Tieno qui est juste avec moi aujourd'hui. Vous le savez, Tieno, Emric et Tieno et Kanshuga, ça dépend. Ça dépend de l'humeur. Ça dépend de l'humeur. Mais en tout cas, il a des superbes prédictions et c'est pour ça aujourd'hui que je vais faire cette vidéo avec lui, parce qu'en règle générale, quand Tieno parle, eh bien ça se réalise. Donc voilà, c'est mon frérot. Et comment tu vas mon frérot? Ça va, la forme, tranquillement. Ouais. Bon, aujourd'hui, il fait pas trop beau. Ouais, c'est vrai que les températures, elles ont un peu chuté. Frérot, c'est quand que tu reprends l'entraînement? Là, t'as vu, là, je t'ai emmené dans la salle. Ça te donne pas envie de retaper un peu dans le sac, sérieux? Ça me donne envie, fortement. Là, j'étais en train de régler quelques trucs, quelques papiers administratifs, et puis tu me diras, et je viens. Je viens me mettre en condition, reprendre et tout, reprendre des sensations. Ouais, parce que t'as un bon punch, il a un bon punch, Tieno. Donc mon frérot, concrètement, parlons peu, parlons bien. Cédric Doumbé, Baki, moi mon cœur penche pour Baki. Le fameux, je m'en doutais. En fin de compte... Non, sois sincère. Et je veux de la sincérité, mon ref. Ben, on va dire que c'est une très belle affiche. Ouais, c'est réel. À mon goût, ça arrive un peu trop tôt. Un peu trop tôt. Moi, je voulais un peu plus voir Baki rouler un peu plus sa bosse. Ça arrive tôt pour qui? Pour les deux? Par rapport à l'affiche qu'on n'imaginait pas que ça se fasse? Ou par rapport à Baki J'ai l'impression qu'aucun des deux ne sortira vraiment gagnant. Peut-être Baki, mais j'ai l'impression que si Doumbé gagne, les gens ils vont rabaisser sa victoire, ils vont dire oui, ça. Et si Baki gagne, peut-être qu'il peut mieux s'en sortir. Bah, tu sais quoi, moi je pense le contraire. Je pense que si Cédric gagne, c'est comme si en fait il mettait un coup de tampon sur le fait que c'est le meilleur combattant français qu'on a. Et si Baki perd, eh bien on se dit que notre espoir français sera éteint quoi finalement. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je vois, t'as raison dans un sens, mais... Je trouve que en fait Baki il a plus à perdre que... Baki il a toute une carrière devant lui. Ouais. Il a il est jeune. Doumbé, 31. Ouais, mais Doumbé c'est pas un mec du MMA. Tu vois ce que je veux dire ou pas? De base, c'est un kickboxer. Oui, mais regarde, en termes de... Bon, c'est pas... Il a quand même des combats, Doumbé. Il a 5 combats, 5 victoires, 5 KO, oui. Baki. Ouais. Il a combien de combats? 9? Ouais. Que des victoires, mais il a pas mis KO. Ça veut dire c'est pas non plus... Ouais, il n'y a pas un grand écart. Et en termes de noms, on peut pas dire non plus que Baki il a combattu des grands noms. C'est vrai que King Hammer ça aurait été pas mal, mais malheureusement il n'a pas pu se faire ce combat. J'ai essayé de retarder mon pronostic. Ouais, vas-y, on va mettre les pieds dans le plat. Je vous ai dit, les gars, vous voyez, Tieno, c'est un mec, à chaque fois qu'il lâche une pronostic, à chaque fois, on dirait c'est une prédiction le truc. S'il y a quelque chose à miser, il faut voir avec lui parce que le mec est chaud, il a des prédictions. À chaque fois, franchement, ça se passe. Je te lance des fleurs, mais c'est réel, frère. C'est réel, à chaque fois ça se passe et j'avoue. Donc pour toi, concrètement, ce combat-là, tu vois. En fin de compte, quand tu regardes bien, regarde la feuille de match, tu te dis que Baki c'est un combattant assez complet, qui a un bon striking, une bonne lutte, un bon sol. Et en face, t'as un combattant qui est élite au niveau du striking. Ah, élite, bah ouais. Et où il y a une grosse inconnue sur son sol et sa lutte. Son niveau au sol et sa lutte, ouais, je suis d'accord. Il y a un gros... En fait, on entend des dires par rapport à son sol. On entend des dires, mais on l'a pas vraiment vu. Alors, la seule inconnue, c'est si le combat, il va au sol. Mais debout, il n'y a pas photo. C'est Doumbé. C'est Doumbé. C'est vraiment... Tu vois, encore, je regardais des vidéos et tout, je regardais Baki et tout ça. Il est bon. Il est très bon, Baki. Bon, en haut, ouais. Mais Doumbé, c'est... En fait, il a un striking qui est pas... comment dirais-je? Qu'on voit nulle part. Ouais, c'est pas conventionnel. C'est sauvage. Il est sauvage. Et même ses coups, comment il les place et tout ça. Il les balance. Il balance des parts. Mais il les balance, mais c'est précis en fait. Ouais, je t'assure, c'est ça. Ils lancent ça, ouais. C'est précis. Il balance ça dans n'importe quelle position.
Cédric Doumbé, il peut t'envoyer un Il peut son bras arrière. Ça va avoir de l'impact, de la vitesse et de la précision. Les deux, ils n'ont jamais vraiment été en difficulté, mais quand même, l'autre, il a une carrière derrière lui. Baki, je l'ai pas vu, tu vois, dans ses combats, je l'ai pas vraiment vu en difficulté, il a tout dominé. À chaque fois, je crois qu'il a dominé tous ses rounds à chaque combat. Hein. Ouais, il a tout dominé, franchement. Je crois qu'il a roulé sur ses adversaires à chaque combat, mais à chaque fois, c'était des combattants qui, bah voilà, tu sais, une construction de carrière classique, quoi. Et bah, là, c'est l'inconnu. Mais là, c'est vrai que Cédric Doumbé, c'est un gros morceau, il a fait que des KO. De base, Baki, c'était pas son idée de faire le PFL, tu vois, c'était l'UFC, tu vois. C'est peut-être à cause du dernier incident qu'il y a eu par rapport à son combat et tout, je sais pas. Franchement, je vois Doumbé. Hein. Tu vois Doumbé? Ouais, je vois Doumbé. Franchement. KO, décision, tu penses que ça va aller jusqu'à la décision? Moi, je pense KO. KO? Je pense KO. KO? Ouais. Franchement, je pense KO. Gros, t'abuses du bail. Non, j'abuse pas. J'abuse Gros, pas. t'abuses du bail. Franchement, Baki. Non, j'avoue que de toute façon, il a un power punch énorme. Il place des soumissions et tout ça, Baki. Ouais, ça va. Mais c'est toujours ça va, le combat, il va toujours à la fin. Il va à la fin, il a pas mis de KO pour l'instant. Il a fait des arrêts, mais. C'est ça, c'est si. Pas de KO en mode bas, tu vois. En fait, c'est comme si, d'un coup, faut qu'il fasse l'exploit, tu vois. C'est comme si là. Ah ouais, toi, tu vois le truc comme ça à ce point-là. Tu crois que le combat, il va aller jusqu'à la fin, toi? En fait, déjà, dans un premier temps, je me suis demandé, est-ce que Baki va supporter toute cette pression, tu vois? Mais c'est ça le souci. Moi, je me dis, en fait, au niveau de la pression, c'est tellement énorme et énervé ce que Cédric il crée, tu vois, que je me dis, je sais pas. En fait, même si Baki il a énormément de talent, c'est d'un coup, tu passes dans un autre univers. Toute la France attend ce combat, c'est une pression énorme. Ouais. Et il a jamais eu ce type de pression. Et comment il réagit sous pression et comment il va réagir? Moi, je suis de tout cœur avec Baki, mais en fait, je sais pas. En fait, j'ai hâte de le voir dans cette situation-là. Voir comment il va gérer, voir comment il va gérer, tu vois. En sachant que je pense qu'il peut gagner. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je pense sincèrement qu'il peut gagner parce que le punch, je l'ai goûté. Ah, ça fait mal, hein. Il est rapide, le coup, tu le vois pas venir, tu vois. Ouais. Mais Cédric, je sais que c'est un énorme puncher, qu'il a le contrôle de son punch. Moi, l'inconnu, c'est le sol. Ça reste. En fait, tu vois ce que je veux dire? À chaque fois, c'est ce qu'on va dire. À chaque combat de Doumbé, on va dire c'est le sol. Mais quand c'est debout, si ça se passe debout, franchement, c'est élite. Les gars, je vous dis la vérité, hein, ce combat, je l'attends tellement que je crois que tous les jours, j'en parle. Tous les jours, je crois, j'en parle tous les jours. J'essaie pas de prendre de parti, de rester objectif. J'essaie de les mettre sur une table, ouais, exactement, tu vois. J'essaie de tout mettre sur table et puis de voir, tu vois, et entre le cœur et la raison, j'essaie d'être. Tu vois, Baki, c'est un combattant. Je pense que Baki, il peut le faire. Il peut le faire. Tu es dans un combat et tu vois, tout peut se passer. Baki, c'est un combattant complet. Ouais. Mais moi, le souci avec les combattants complets, c'est qu'il n'y a pas un domaine où il excelle, où il peut rentrer dans la tête de son adversaire. Il n'excelle pas dans un domaine, c'est pas... Donc il n'est pas craint pour un domaine en particulier. Voilà. D'accord, ok. Mais peut-être que je vois ça parce qu'on l'a pas assez vu combattre des combattants qui peuvent le mettre en difficulté. Ouais, avec un vrai point accentué. Et c'est pour ça que je dis depuis le début que c'est trop tôt en fait. Pour moi, c'est trop tôt d'aller directement contre quelqu'un qui a un background comme Cédric Doumbé. Ouais, qui est déjà tellement fort dans un domaine en particulier, avec autant d'assurance en fait, dans un domaine en particulier que... Donc tu vois ça comme précipité. C'est vrai que moi, ce combat-là, quand ils l'ont annoncé, concrètement, je pensais vraiment pas que ça allait se faire. Je pensais que c'était faux jusqu'au bout. Je me suis dit, c'est pas possible. Ouais, c'est pas possible. Tu vois, c'est pas possible. Cédric Doumbé contre Baki, concrètement, ça va jamais se faire ou ça va se faire plus tard. Genre, tu vois, quand ils vont revenir en France, ils vont taper quelques gars avant, ils vont se faire la main et après, ils vont se battre. Mais là, ils vont combattre. Mais là, c'est réel. Je le connais. Bon, en même temps, il y a un côté de moi qui me fait me dire que c'est très risqué parce que Cédric Doumbé. Je vois Baki un peu comme un Jude Bellingham, mais à Dortmund. D'accord, ok. Pas au Real. Je le vois à Dortmund, c'est-à-dire c'est le prospect qui monte.
C'est une bonne comparaison. Et le jeu de Bellingham à Dortmund et au Real, tu vois, ça n'a rien à voir. Ça veut dire qu'au Real, il s'est redécouvert en fait. Et moi, c'est un peu ça je trouve ça dommage parce que c'est vraiment un combattant que j'apprécie, Baki. Et là, comme ça se trouve, ce que je dis là, c'est de la merde. Et il va arriver, tac, clé de bras, c'est fini, tu vois, plus de Doumbé. Ouais, d'accord. Ou même une tâte pas. Une tâte pas, il va le coucher. Une tâte pas. Oh là là, ça serait pas mal, hein, parce que Doumbé, il a de la patate, mais Baki, il a de la frappe aussi. Hein. Ce serait un truc de fou, mais 9 combats, il a pas mis un KO. C'est-à-dire, il tape fort, mais... Ou peut-être que qu'il sorte l'animal, tu vois ce que je veux dire? Faudra qu'il sorte l'animal. Il y a trop d'inconnus, c'est ça que je dis. Il y a trop d'inconnus, ça veut dire... C'est un événement d'une autre ampleur. Ça veut dire qu'il va devoir sortir de sa zone de confort contre un... Donc, quand tu sors de ta zone de confort, si tu veux mettre un KO, tu te mets en danger. Ouais, tu te mets en danger obligatoirement. Tu t'exposes à des choses obligatoirement. Et Doumbé, frère, lui, il va te contrer. Il va te contrer, et on l'a vu. Et ça, il connaît bien ces situations-là. Il connaît, on l'a vu. Ouais, il connaît bien ces situations-là. Après, c'est du MMA. Tu vois ce que je veux dire? C'est du MMA. Mais on le sent tellement bien aussi en MMA. Parce ça fait des années qu'il en fait maintenant. Ça veut dire qu'on dit, ouais, il débute. Mais ça fait des années qu'il en fait. C'est vrai que beaucoup de personnes ont dit que ça fait des années qu'il est au sol, qu'il fait du sol, tu vois. Et en fait, en fin de compte, lui, tout ce qui est pression, il va savoir gérer, puisque le mec, il est, je sais pas combien de fois champion du monde de kickboxing. Donc ça veut dire, lui, il a l'habitude des événements. Les gros events, il les connaît, il les maîtrise, et c'est même lui qui en joue avec. Après, on sait que tout est possible, mais il y a un pourcentage. J'ai l'impression qu'en fait, tu vois, les tendances, elles ont changé. J'ai l'impression que tout le monde était pour Baki ou était avec Baki il y a quelques temps et que là c'est en train de déjà commencer à se transformer. Moi je sais que Baki, voilà, tu vois, c'est mon gars, mais j'ai l'impression que les gens ils retournent leur veste un peu, tu vois. Et les gens ils vont là où le vent il va, mais... Tu vois, ouais, c'est réel, c'est réel. En fait, il y a trop d'inconnus et moi je peux comprendre les gens parce que moi je fais partie de ces gens-là. C'est-à-dire que, en fait, je vois... Moi, je suis content du combat, belle affiche et tout ça, mais en soi, si je pense au combattant, je vois pas l'intérêt de le faire. Si tu penses à Cédric Doumbé, tu vois pas l'intérêt de le faire, et si tu penses à Baki, tu vois pas non plus l'intérêt de le faire. Ils l'ont fait pour la France. Ils l'ont fait pour la France. Et je pense que le PFL, tu vois, ils se sont dit, ah là c'est l'occasion, faut allonger le billet. C'est tellement bien passé pour Jordan Zebo, tu vois. Ouais. Mais ça s'est pas bien passé pour Jordan Zebo. Mais là, ouais, Jordan Zebo, ça s'est pas très bien passé pour lui. C'est vrai que Jordan Zebo, là il va combattre aussi. Hein. Il va combattre Jordan Zebo, force à Jordan. Bien sûr. Je pense qu'il va gagner son prochain combat. Et tu vois, c'est un peu. Doumbé, il avait combien de combats encore, Jordan, avant Je crois qu'il avait à peu près pareil, 7-8 combats, si je ne me trompe pas. Les gars, mettez-nous en commentaire si vous savez exactement. C'est ça, tu vois, on l'a pas vu, le vrai Jordan Zebo. Mais on l'a pas vu. D'ailleurs, on avait fait la réaction ensemble. Ouais. On n'a pas pu le voir parce que en fait, quand tu as une pression comme ça, il avait perdu en 9 secondes. Quoi. Quand tu as une pression comme en fait, ça te coupe le souffle, ça te coupe les jambes, c'est incommensurable. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est énorme. En fait, faut être solide. Faut être solide parce que Jordan, t'es mort. C'était énorme. Je pense que là, t'es déconnecté. Ouais. Et là, il faudra vraiment qu'il soit bien connecté. Je sais pas si Baki, là, actuellement, dans son staff, il a un préparateur mental. Mais même, en fait... Mais ça pourrait être un bon plus à ne pas négliger un préparateur mental. Peut-être que le jour de ce combat, Baki, il va se redécouvrir. Ouais, il va se redécouvrir. Ça va être un énorme test pour lui. Hein. Ça va être un énorme test. Ça va lui en dire, je pense, ça va lui en dire énormément sur lui. Et nous aussi, en tant que spectateurs de ce genre de grand spectacle, ce genre de combat-là va nous en dire énormément sur potentiellement Baki en particulier. Parce que on l'a jamais vu avec autant de pression. Combattre avec autant de pression, on l'a jamais vu, c'est vrai, mettre de KO en dehors des entraînements, on l'a jamais vu mettre de KO, Baki, mais on connaît tous, on sait tous qu'il a un potentiel énorme. Ouais, ça c'est... Personne ne peut dire le contraire. Personne ne peut dire le contraire, et puis franchement, je te dis, en termes de striking, Baki c'est énervé, ça va très vite, c'est très précis, et là il va tomber contre Cédric Doumbé.
Et voilà, on en revient au point où je sais déjà, pas. Debout, tu vois si ce que ça je se veux dire? passe debout, Je sais pas. ça se passe debout, c'est. Tu vois, ça serait bête, tu vois, ça serait sur du 70-30 pour Doumbé debout. Ah ouais, carrément, à ce point-là. Pour moi. À ce point-là. Mais parce que sa faut position, se rendre compte quand même. Doumbé, sa position, elle a changé. Hein. Elle a changé. Maintenant, mais... il est très comme ça. Hein. Tu vois, il est Baki, il a un uppercut intéressant, non? Non, tu penses que ça, c'est... Je sais pas, j'essaie de voir des choses, tu vois. Doumbé, il en a tapé des gens quand même. Hein. Et c'est un truc de fou. Il est énervé, il est méchant, il est vraiment méchant. Il a un tas de chaos. En fait, toute cette pression qu'il met, c'est pour se transcender. Hein. Je crois qu'en fait, il fait exprès de mettre autant de pression. C'est pour que, en fait, ça révèle l'animal en lui. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que son animal, c'est son alter ego, et son alter ego, il le connaît. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il se connaît, c'est ça que. C'est ça, tu vois ce que je veux dire. C'est ça que j'essaie d'expliquer depuis le début. J'espère que vous avez réussi à me comprendre. Ouais. C'est qu'en fin de compte, Baki, moi, après peut-être que. Mais là, c'est dans un événement, ça veut dire qu'il ne se connaît pas en difficulté. Comment le combattant va réagir, tu vois, sous un événement avec autant de personnes, autant de remue médiatique, autant de pression, autant de... Comment il va se transcender? Comment il va réagir comment il va face à cette pression? C'est ça. En fait, c'est beaucoup, c'est vrai. Ah, d'accord, ok, ouais. C'est réel. Tandis que, tu vois, Cédric Doumbé, en sachant que, bien sûr, mon cœur penche pour Baki, mais Cédric Doumbé, comme je te disais juste avant, je pense que tout ça, en fait, il le fait exprès. Ça fait partie de son ADN de fighter. Ouais. Il met autant de pression, il se met de la pression, il met de la pression autour de lui, il met de la pression autour de l'événement, justement pour qu'il puisse se retrouver ce frisson de pression qui va faire que son alter ego va prendre le relais. Tu vois ce que je veux dire? Et s'il n'y a pas cette pression, peut-être que ce ne serait pas le même Cédric Doumbé. Ça, c'est pas faux. Peut-être tu vois ce que je veux dire? La rage de vaincre. Il y aura un peu moins la rage de vaincre, l'animal ne sortira pas. Tu vois? Ou moins, ou différemment. Il n'y aura pas le côté... tu vois, foudroyant du Cédric Doumbé, tu vois. Mais je suis convaincu que Baki, il a ça. Il a ce côté-là, il a cet animal en lui, qu'on n'a certes pas encore vu, les gars, mais en tout cas, on a envie de voir. On a envie de voir. On a envie de voir, tu vois. Moi, j'ai vraiment envie de le voir, et je suis convaincu qu'il l'a, et de toute façon, il n'y a qu'à regarder le mec pour savoir qu'il est... Ouais, c'est un fighter, tu vois. C'est un fighter, ça se voit. Ça se voit, tu vois. Après, ça reste un être humain. Et même Doumbé, c'est un être humain. Ça veut dire que la pression, les erreurs, un peu comme Jordan Zebo, où il a commis une erreur dès le début du match. Dès le départ, ça n'a pas manqué. Ah, il n'a pas manqué, un punaise, waouh. C'est possible aussi que Doumbé fasse une erreur, mais en fait, on l'a déjà vu évoluer sous pression. On l'a déjà vu. C'est réel. Il connaît la pression, on l'a déjà vu évoluer sous pression, on sait ce qu'il fait sous pression. Après, comme tu as dit, tout est possible. Mais moi, mon cœur penche pour Baki. Ça veut dire que, voilà. Mais je vais rester, c'est du 50-50. Pour moi, Baki, Doumbé, c'est 50-50. Les deux ont du punch, les deux ont du sol. Baki, un jeune, la fougue, la puissance. Et Doumbé, le contrôle de l'ego, tu vois ce que je veux dire? Le contrôle de l'ego. C'est comme si en fait on avait tous un démon, tu vois, un peu comme façon manga, tu vois, façon Jujutsu Kaisen, tu vois ce que je veux dire? Et en fait à un moment donné, tu dois rentrer en... Il va déployer son territoire. Voilà, tu vois. Voilà. C'est exactement ça, tu vois. C'est exactement ça. Et du coup, tu dois rentrer en contact, il faut que tu te mettes d'accord avec l'animal, le démon qui est en toi. Et je crois que Cédric Doumbé, il s'est mis d'accord avec lui. Et Baki, il doit rentrer en connaissance avec lui. Il doit rentrer en connaissance avec le démon qui est en lui, avec cet animal qui est en lui. Démon, hein, bien sûr, c'est une image, hein, les gars. Hein. Bon, on va assister à un épisode de Shonen, les gars. Voilà. C'est ça, voilà, en gros, les gars. Donc en gros, c'est ça. Et donc, je pense que c'est trop intéressant. C'est trop intéressant. C'est super intéressant. Super affiche. Ouais, super affiche. Deux combattants explosifs. Parce que les deux, ça explose. Hein. Ça explose énormément.
c'est explosif, ça envoie, ça a de l'impact, ça a de quoi mettre des KO foudroyants. Et du coup, on a vraiment hâte que ça se passe. Les gars, du coup, mettez vos pronostics en commentaire. Moi, clairement, je le mets sous forme de pourcentage parce que j'ai du mal à être objectif, mais je vais dire Baki, allez, Baki. Mais voilà, pour moi, sur la feuille, c'est du 50-50. Et pour toi, clairement, Thieno? Moi, c'est Doumbé. Voilà, pour Thieno, c'est Doumbé. Et mettez-nous en commentaire vos pronostics, les mecs. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bien sûr, les gars, n'oubliez surtout pas de vous abonner. On est ensemble et vous le savez, Kingo, c'est de la fight et encore de la fight. Let's go!